Juste ciel, me voilà encore dans des commodités. C'est pas vrai. Je finis toujours par me faire serrer aux chiottes. Resident Evil 2 Remake est un survival horror développé par Capcom, que vous connaissez tous pour Devil May Cry, Monster Hunter, et surtout Resident Evil. J'ai jamais fait la version originale, donc il n'y aura aucune comparaison, sauf pour un truc. Il est où le... J'ai aussi record les images du jeu avant la sortie de la mise à jour RTX, donc je vais pas en parler non plus. On a le choix entre deux scénarios, celui de Leon Kennedy et celui de Claire Redfield. Ah c'est cool, ça veut dire qu'il y a deux campagnes différentes. Non. En réalité vous visitez les mêmes endroits mais pas au même moment, sauf que si c'est vraiment le cas, pourquoi lorsqu'on fait un truc avec un personnage, ça n'a aucune incidence sur le scénario de l'autre? Par exemple, lorsqu'on vide une salle pleine de zombies ou qu'on détruit un mur avec Léon, quand on revient dans ce même endroit avec Claire, tout ce qu'on a fait avec Léon ne s'est jamais passé. Il faut retuer les zombies, redétruire le mur. Même les screamers sont pareils. La seule différence c'est que parfois, au lieu d'avoir des zombies, on a des chiens ou des lickers. Mais c'est quand même assez rare. On va donc surtout voir des images de ma run sur Léon. Le jeu débute sur le burger le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. C'est vraiment un gros tas de merde. Ensuite on voit un camionneur tuer un zombie. Attendez, mais c'est le zombie le plus résistant du monde. Tu vas pas me faire croire que sa colonne vertébrale elle ressemble pas à ça. On affronte ensuite notre premier zombie et on lui met une balle dans la tête, direct. 2 balles dans la tête. 3, 4, sérieusement? J'ai déjà plus de balles, j'ai raté aucun tir. Bon, je prends la clé et je me casse. Oh mais sans déconner. 7 balles. 7 balles pour en tuer un. Heureusement qu'il y en avait qu'un. Ah vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de flingue, j'ai un couteau maintenant. Putain mais tu vas crever oui. Ah je sais que tu fais semblant, allez lève-toi. Lève-toi. Ah là je le savais. Putain enculé. Tu vas me lâcher oui. Putain mais... Allez, 100 balles. Non mais sans déconner. Putain mais lâche-moi. Ok, je vais l'avoir. Sans flingue. Ok, non c'est bon. Oui, ça va bien se passer. J'ai juste à mélanger l'herbe rouge et l'herbe verte et ça va aller mieux. Comment ça, c'est complètement con? Vous êtes botaniste? Non? Bah alors laissez faire l'expert. Alors, d'après Doctissimo, il semblerait que j'ai confondu de la bromélia et du ricin. Ça arrive. Une fois le produit amené, on arrive au commissariat de Raccoon City où Léon devait faire son premier jour au sein de la police. Sauf qu'avec l'apocalypse zombie qui est arrivé, Léon décide de stopper cette infection, mais il sera poursuivi par un zombie appelé Mr. X, qui est quasiment immortel, et qui est en fait le scientifique qui a créé le virus, mais qui a reçu une dose par sa femme après s'être fait trahir par Umbrella. I am the one who knocks. Pour stopper l'infection, on va parcourir plusieurs zones, comme le commissariat, un laboratoire ou les égouts. Les égouts aux États-Unis? J'espère qu'il n'y a pas de croco. 5 minutes later. Non mais je déconne putain! Bon graphiquement, c'est plus beau que la version originale. Surtout l'espèce d'intro qui est méga stylée. Nice. Les persos secondaires sont vraiment sympas, surtout Marvin. Il est vraiment dans un sale état et pourtant il fait tout pour nous aider. Et en plus il s'en sort à la fin du jeu. Toujours vivant. Bon d'accord j'ai menti. On a aussi d'autres personnages, notamment Ada et Sherry, qui sont toutes les deux jouables, dans une phase de jeu bien pensée pour l'une, et l'autre, bon, c'est un peu chiant hein. Si encore elle était supportable. Pourquoi vous feriez pas quelque chose pour moi? D'accord, Léon. Je suis qu'un pauvre homme, moi. D'accord, Léon. J'ai vécu honorablement, moi. D'accord, Léon. Qu'est-ce que vous foutez, là? Un solo, d'accord, Léon. On a aussi quelques énigmes sympas dont la plupart se résout grâce à nos notes, à la manière d'Uncharted, et des trucs qui n'ont vraiment rien à foutre dans un commissariat. Alors c'est stylé comme sortie de secours, mais honnêtement c'est pas ouf. Pour le bestiaire, on a en plus des zombies et de Mr. X, Groot. Je s'appelle Groot. Des chiens, de la merde zombifiée, et ces saloperies de fils de pute de merde. Salut toi. Espèce de gros enfoiré de merde. On a aussi les chargeurs, les tanks, les witch... attendez, je me suis trompé de jeu. Eh, on dirait bien que je lui ai tapé dans l'œil. C'est nul! L'ambiance est évidemment le point le plus important du jeu, et elle est incroyable. Première chose, ce bruit. C'est du génie. Entendre Mr. X nous fout la pression, il faut qu'on réussisse à avancer tout en lui échappant, et le moment où tu te rends compte qu'il te suit même dans les safe rooms, disons que tu paniques un peu. Bon par contre, il y a vraiment des trucs cons. Par exemple, quand tu essayes d'ouvrir un cadenas, ça fige le temps. Ou alors c'est que les zombies sont fair play et qu'ils attendent que t'aies fini. Pas comme ces connards de leakers. D'ailleurs en parlant de cadenas, il y a un truc cool, c'est que tu peux tous les ouvrir au pif en essayant des combinaisons. Et vu que ça fige le temps, on a le temps de toutes les tester. Allez, passons voir ce qu'en pense JVC. Putain, c'est la première fois que je vois JVC et les joueurs qui mettent la même note.
Alors, je vois un point négatif. Malgré la réalisation plus maîtrisée, le scénario s'avère toujours aussi cliché. C'est normal que le scénario change pas. Ou change pas trop. C'est un remake, pas un reboot. Pas vrai, Final Fantasy VII. Passons à Gamecult. Le scénario double face aussi décevant que incohérent. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu exagéré, on a quand même des phases sympas, comme les moments où on joue Chéri dans la campagne de Claire. Une aventure vite bouclée. Bah ça dépend, environ 10 heures par scénario, donc si t'en fais qu'un, oui, ça paraît court. Bon, et si on allait voir des gens râler parce que c'est pas exactement pareil que dans Resident Evil 2 normal. Rien n'est bon dans ce jeu. L'histoire nulle, personnage nul, l'intro on croirait The Last of Us, mais non. C'est juste un jeu pas réaliste, avec des graphismes normaux et un gameplay vu 1 million de fois. Peut-être que... Attendez, j'ai une idée. On va agrandir ça. Ah là, c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Non, parce que sinon je peux l'agrandir encore, sinon. Y a pas de souci. Oh, c'est quand même honteux quoi. Genre ce jeu, qui est sorti des années avant The Last of Us, il est moins original. Oh mais c'est incroyable. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Ce jeu est une honte. Vouloir retaper un jeu culte qui est Resident Evil 2 et passer complètement à côté de son gameplay d'origine, c'est illogique. Passer l'illusion de texture HD de RE2 dans ce jeu, il n'en reste pas grand chose. Il serait temps de se réveiller chez Capcom. Voilà, donc c'est ce que je disais, en fait la plupart des mauvaises notes, c'est juste des gens qui sont pas contents que la caméra elle bouge. Mais en même temps, s'ils l'avaient fait, des gens auraient râlé parce que la caméra elle bouge pas. Donc si juste vous êtes pas content que la caméra elle bouge, ben allez jouer à Resident Evil 2 normal. Avec un bon émulateur, vous aurez les textures HD aussi, donc arrêtez de nous faire chier. Donc Resident Evil 2 Remake, c'est bien. Allez, approche, approche, voilà. Allez hop. Ciao les nulos. Oh putain de merde.